dit d'à côté, avançons sur le chemin du mariage durable. Celui qui ne sourit pas, avançons sur le chemin du mariage durable. Celui que tu sais que son visage est un peu bizarre, dis-lui avançons sur le chemin du mariage durable. Celui qui est venu sans te saluer, dis-lui avançons sur le chemin du mariage durable. Au nom de Jésus. Alors, avant de parler de mariage durable, il faut reconnaître une chose importante, c'est que le mariage est une très bonne chose. Yes. Oh yes. Si quelqu'un vous dit que le mariage n'est pas une bonne chose, c'est qu'il a un appel à une vie religieuse. Amen. Et il faut noter que le mariage, c'est femme et garçon. Amen. Dis à ton voisin, c'est une affaire de femme et garçon. Ce n'est pas une affaire de garçon et garçon. Et ce n'est pas une affaire de femme et femme. Voilà. Alors le mariage qui est glorieux et merveilleux, c'est le mariage qui est une affaire de femme et homme. C'est pour ça que la Bible dit en Ecclésiaste 4, verset 9, que malheur à celui qui est seul. Parce que quand tu es seul et que tu n'es pas marié, les choses ne sont pas comme ça doit être pour toi. Quand tu es seul et que tu n'es pas marié, il y a des choses que tu ne peux pas réaliser facilement. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ecclésiaste 4, verset 9 dit, eux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Il est plus facile d'économiser quand on est marié que lorsqu'on n'est pas marié. Amen. Parce que si tu es tombé sur un bon mari ou une bonne femme, elle saura comment gérer ton argent. Elle te fera un marché qui va pouvoir te permettre de garder ton argent et de réaliser certaines choses. Tandis que lorsque tu n'es pas marié et que tu es célibataire, tu manges beaucoup dehors ou bien tu manges beaucoup à la maison. Or, je sais que si tu manges toujours à la maison, il y a des jours où la nourriture de la maison ne va pas te plaire et tu vas vouloir sortir. Parce que ce n'est pas toi qui imposes le régime, parce que ce n'est pas toi qui donne l'argent, ce n'est pas toi qui paye la facture. Donc tu seras obligé de subir. Les jours où tu ne vas pas manger sauce claire, c'est sauce claire. Les jours où tu ne vas pas manger sauce gombo, c'est sauce gombo. C'est bizarre, mais quand tu es célibataire, en fait, la sauce qui t'attend, c'est la sauce auquel tu ne t'attends pas. En fait, le diable te persécute avec ce genre de choses-là. Il fait en sorte qu'on prépare ce que tu ne veux pas. Mais comme ce n'est pas toi qui as donné l'argent du marché, tu es obligé de supporter. Alors que quand tu es marié, tu as le choix de dire chérie, fais-moi tel plat. N'est-ce pas que c'est beau? Quand je rentre, est-ce que tu peux me faire tel plat? Oh yes. Quand je rentre, est-ce que tu peux me faire telle nourriture? Amen. Tout récemment, je voulais manger après un long temps de jeûne. On était tellement dans le jeûne Esther, jeûne temps. Quand on a fini le Magnificat, après des temps de jeûne et de nuit de prière, je voulais changer un peu le menu. Parce que j'étais en mode bulle. Elle dit, je bois la bulle, je dors, je bois la bulle, je prie, je bois la bulle, je bois, je dors. Donc je voulais changer un peu, passer à une vitesse supérieure. Amen. Imaginez comment il a changé de vitesse. Je dis à ma femme, fais-moi du foufou. Et fais-moi du foutou. Donc imaginez un peu, tout était en foufou dans la maison. Le foutou et le foufou. Elle a senti par l'esprit qu'elle devait commencer par le foufou. Et j'arrive, malgré son activité, non, quand tu as une bonne femme, c'est bon. Hein. Parti travailler au plus tard à 8h, 9h par là. Imaginez, pendant que je me lève matin pour aller à la matinale, je vois ma femme en mode préparation du foufou. Je suis à la matinale, mais ma tête est sur le foufou. Vous savez, il y a le foufou qu'on te fait, tu peux dire c'est normal, mais quand la personne est très chargée et la personne fait un sacrifice de lever très tôt le matin pour te faire le foufou, tu sens que le foufou sera bon, mais tu sens l'amour dans le foufou. Et un foufou dans lequel il y a l'amour, c'est mal sucré. Demain, après, il y a un présent. Tu voisin, c'est à dire ce genre de foufou. Je
prie que tu sois marié, que tu manges les fruits de ta femme. Amen. Et ça fait plaisir de voir que tu peux facilement aller plus vite. Je me suis rendu compte d'une chose, le mariage fait gagner du temps. La vie est tellement remplie de pression et de charges que si vous n'êtes pas marié, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Parce que Dieu n'a pas mis l'homme ou la femme auprès de toi seulement pour être à la maison. Mais Dieu a mis l'homme et la femme auprès de toi afin de t'accompagner dans ta destinée. Et ce que tu vas constater, c'est que la femme est une aide et l'homme est une aide pour la femme. De la même manière que l'homme peut aider la femme au niveau peut-être financier ou matériel, mais il y a des tâches que s'il n'y a pas une femme, quand tu le fais, ce sera plus efficace. Mes amis, le nombre d'heures de prière que j'exerce quand je peux prier est fonction du nombre de tâches que je ne fais pas. Parce qu'il y a des tâches qui peuvent me prendre 1 heure de temps. C'est des tâches que je peux prendre pour prier pour avoir 5 exaucements dans la vie de quelqu'un. Parce que si je peux prendre un sujet, et que ces tâches-là je ne le fais pas, ça me rend plus efficace dans le ministère. De même, quand quelqu'un est accompagné, les personnes autour de lui, de même vous allez constater qu'il y a des tâches qui vont être faciles parce qu'il y a quelqu'un pour l'aider dans cette tâche. Alors il y a des choses qu'il peut facilement réaliser. Il peut facilement penser à ses projets, il peut facilement faire ses calculs, il peut facilement anticiper certaines choses, il peut facilement programmer certaines choses parce qu'il n'est pas coincé dans certaines activités. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Alors je prie que tu sois marié dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie pour ceux qui sont mariés que votre mariage soit encore plus mielleux que ça dans le nom de Jésus-Christ. Alors dis à ton voisin, le mariage est une très bonne chose. Ecclésiaste 4 à partir du verset 10. Ecclésiaste 4, le verset 10. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. La plupart du temps, quand quelqu'un passe par les difficultés, la première personne qui est capable de l'aider, de le soutenir, de lui parler, c'est la personne avec qui il vit. Et la plupart du temps, je me suis rendu compte que les hommes sont victimes de blessures parce que quand ils ont des problèmes, il n'y a personne à qui ils peuvent parler. Et Dieu, pour régler ce problème qu'on appelle ce problème de charge émotionnelle, c'est-à-dire émotionnellement, avant même que ton problème soit réglé, quand tu as la voix de quelqu'un qui te dit je suis avec toi, je t'encourage, je suis là pour toi, ne fais pas espoir. Le seul fait que le problème n'est pas encore réglé, le fait d'entendre ça déjà, ça te fortifie. Qui a entendu une telle parole et qui l'a fortifié. Je prie que tu entendes encore davantage dans le nom de Jésus. Souvent, avant que le problème se résout, il faut d'abord que ton moral soit haut. Parce que quand ton moral est bas, quand ta mentalité est affectée, quand ton état d'âme est abattu, c'est très difficile de te relever. C'est pour ça qu'il dit malheur à celui qui est seul, parce qu'il n'y a personne pour le relever. Il y a des situations, la première fois, ils vont te faire tomber. Si tu n'es pas levé avec un mental fort, la deuxième fois, il peut te faire tomber encore. Mais souvent, c'est la troisième fois que tu vas avoir la victoire. Même Jésus, pendant qu'il allait à la croix, il est tombé pratiquement près de 2 fois. Et les 2 fois, il a eu besoin de l'aide de quelqu'un. Il n'y a personne qui est Superman ici. Il y a des périodes dans ta vie où c'est tellement chaud, tu as besoin de quelqu'un pour te parler. Est-ce que c'est faux? Tu as besoin de quelqu'un pour te parler. Souvent, ce n'est pas d'abord que tu es la solution. C'est d'avoir une voix, c'est d'avoir un soutien, c'est d'avoir un conseiller, c'est d'avoir quelqu'un qui te dit une parole. Et Dieu, pour régler ce problème-là, a voulu qu'on soit marié. Parce que souvent, quand tu es dans le moment de bas de ta vie, si ce n'est pas à ton homme, ou à ton cheminant, ou à ton conjoint que tu parles, dans tes moments de faiblesse, l'oreille qui t'écoute peut être demain l'oreille par laquelle tu vas tomber. Parce que quelqu'un qui t'a entendu pleurer dans une période de déception, de difficulté, de blessure, elle peut utiliser cette même période demain pour te faire du mal. Tu comprends ce qu'il explique? Voilà. Peut-être un jour, c'était tellement de choses sur toi que tu allais la voir, tu dis, ah maman, j'ai besoin d'aide, si tu peux me prêter 1 somme. Et le fait que la personne a entendu que tu avais besoin d'argent, elle peut utiliser ça pour dire que tous les jours elle te donnait l'argent. Tous les jours elle te donnait l'argent. Que toi-même tu as toujours quelqu'un, elle a remarqué dans notre amitié là, tu as quelqu'un qui demande toujours l'argent. Alors que c'était une période précise. Donc Dieu, pour régler ce problème, a voulu que les hommes et les femmes soient accompagnés
afin de pouvoir régler leurs problèmes émotionnels. Je prie que le Seigneur te donne une très bonne personne. Et je prie que tu sois complet émotionnellement dans tes difficultés. Et que le soutien de Dieu, avant qu'il arrive, que le soutien de la personne avec qui tu seras soit présent dans ta vie. Alors, si nous comprenons que le mariage est une très bonne chose, alors c'est quoi on appelle le mariage qui est durable? Dis à ton voisin, il y a mariage, il y a mariage. L'une des choses qui fait que on ne doit pas courir et on doit avancer calmement sur le chemin du mariage, c'est que tous les mariages ne sont pas durables. Matthieu 7, verset 24. Il y a des mariages qui vont s'arrêter en peu de temps. Il y a des mariages que le diable regarde, il sait qu'en 5 ans ça va s'arrêter. Il y a des mariages que le diable regarde, il sait qu'en 2 ans ça va s'arrêter. Il y a des mariages que le diable regarde, il sait qu'en 3 jours ça va s'arrêter. Le diable n'a pas peur d'un mariage qui sait que ça ne va pas durer. Et l'un des mariages qui est durable, c'est de ça que nous allons parler. L'une des choses qui fait le mariage durable, c'est de ça que nous allons parler. Allons-y. Matthieu 7, le verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 25. La pluie est tombée. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Les vents ont soufflé. Et se sont jetés contre cette maison. Ils sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. Elle n'est point tombée. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia. Lorsque vous avez un mariage qui n'est pas fondé sur le roc, qui n'est pas solide, qui n'est pas bâti sur le roc, tu peux t'asseoir, vous allez constater que ce mariage ne durera pas. Elle va s'arrêter en cours de route. Et un mariage qui est durable, c'est un mariage où malgré les défis, le couple se renforce. Malgré les problèmes, le couple reste, l'amour, la relation reste intacte. Elle résiste aux défis. Mais un mariage qui n'est pas durable, lorsqu'il y a des défis, il y a un des conjoints qui part. Un mariage qui n'est pas durable, lorsqu'il y a des défis, la femme part ou l'homme part. De la même manière, quand Jean passait par ces défis, sa femme lui a dit maudit Dieu et meurt. Au moins, elle avait dit maudit Dieu et puis couche-toi. Et puis pense à tes problèmes et puis pleure. Mais elle a dit maudit Dieu et meurt. Quand j'analyse le texte, je me rends compte que la femme de Jean voulait que Jean meure. Parce que s'il mourait, il pourrait rentrer dans une nouvelle relation. Il y a des gens qui sont avec des personnes. Mais le mariage ne va pas durer parce que la personne est dedans à cause des intérêts. Et elle sait que tôt ou tard, le jour où tu meurs, peut prendre tes biens. Il y a des gens qui sont dans le mariage parce qu'ils veulent le bien de la personne. Mais il y a des gens qui sont dans le mariage parce qu'ils veulent le bonheur de la personne. Un mariage qui ne va pas durer, c'est un mariage dans lequel la personne n'est pas là seulement pour elle, mais elle est là pour le bonheur des deux conjoints. Amen. Mais un mariage qui n'est pas durable, qui est fragile, c'est un mariage où l'un des conjoints, ses prières et son intention, c'est que le monsieur ou la femme qui est à côté d'elle, le jour part. Ce n'est pas simplement un deuil, mais c'est une délivrance. J'ai vu les femmes le jour où le monsieur est parti, c'était vraiment une grande délivrance pour elle. J'ai vu les hommes le jour où la femme est partie, c'était une grande délivrance pour lui. Et Dieu m'a amené ce soir pour te prêcher sur ce thème afin que tu ne tombes pas dans un tel mariage. Parce que ce type de mariage n'est pas bâti sur le roc, parce que les vents viendront la faire tomber. Et je prie que toi, ton mariage, le vent ne vienne pas le faire tomber dans le nom de Jésus-Christ. Deuxième chose qui montre qu'un mariage est durable, c'est que c'est un mariage dans lequel il y a, malgré les malentendus, malgré les mésententes, il y a un climat de paix. Ils font tout pour maintenir la paix, le bonheur, et ils sont heureux. On n'a pas dit qu'il ne va pas avoir des défis. On n'a pas dit qu'il ne va pas avoir des mésententes. On n'a pas dit qu'il ne va pas avoir des malentendus. Mais un mariage dans lequel il y a Christ, la plupart du temps, plus il y a des malentendus, plus Dieu essaie de faire en sorte que cet amour-là se bonifie. Et il crée dans ce couple un climat de paix. Parce qu'ils comprennent que là où le Saint-Esprit est, c'est là où se trouve la paix. Là où le Saint-Esprit n'est pas, la paix n'y est pas. Là où le Saint-Esprit n'est pas, la paix n'y est pas. Et là où la paix est, le Saint-Esprit est présent. Donc on veut que le Saint-Esprit soit présent dans quelque chose, il faut qu'il y ait la paix. C'est pour ça que l'un des symboles du Saint-Esprit, c'est la colombe. Or la colombe aussi est symbole de la paix. C'est pourquoi dans un mariage dans lequel il n'y a pas de Saint-Esprit, dans un mariage dans lequel il n'y aura pas la paix. Donc quand le diable veut rendre votre mariage fragile, veut fragiliser votre mariage, ou vous faire comprendre que les malentendus sont la raison pour laquelle il ne doit pas avoir de paix entre vous. C'est faux. Malgré les malentendus, il peut avoir la paix. Malgré les indifférences, les incompréhensions, il peut avoir la paix. Et ce type de mariage va durer dans le temps. Mais les mariages où, dès qu'il y a des histoires, on ne veut plus se sentir, on commence à prononcer des mots comme jamais et toujours. Dis à ton voisin jamais et toujours. C'est deux mots qui doivent sortir dans un couple. Deux mots qui doivent sortir dans un couple. Deux mots
Parce que le fait de prononcer le mot jamais, ça veut dire que tu vas plus encore revenir encore avec la personne. Et le fait de dire toujours, c'est comme si tu es en train de dire à la personne qu'elle ne va jamais changer. Toujours tu es comme ça. Toujours tu fais ça. Toujours tu es comme ça. C'est comme si tu es en train de dire à la personne qui ne va jamais changer. Dis jamais à quelqu'un, c'est dire que toi tu ne peux pas faire de concessions pour t'améliorer. Jamais je ne changerai. Jamais je vais arrêter ça. Jamais je vais faire ça. Je vais continuer à faire ça. Et puis jamais je vais arrêter. Quand tu commences à prononcer de tels mots, votre foyer va commencer à battre de l'air. Votre relation va commencer à battre de l'air. Et puis ça va partir. Il y a des mots avec lesquels on ne joue pas. Il y a des expressions qui créent toujours un climat de malentendu, de mésentente. Mais si vous avez Christ, la paix va rester. Et c'est cette paix-là qui fait le bonheur d'un couple. Lorsqu'un mariage est solide, vous allez constater que plus le temps passe, le couple s'aime. Plus le temps passe, plus le couple s'aime. Plus le temps passe, plus il devient de plus en plus amoureux. Je prie que le Saint-Esprit rende ton couple de cette manière. Un mariage dans lequel, un mariage qui dure, c'est un mariage où les deux conjoints éprouvent de la joie lorsqu'ils sont ensemble. Il y a des gens, tellement que ce qui montre que le mariage va pas durer, c'est que quand ils se voient, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents de se voir. C'est quand ils sont loin qu'ils sont agités. Mais quand ils sont ensemble, c'est comme si ça. Ils ne veulent même pas se sentir. Ils ne veulent même pas s'entendre. Ils ne veulent même pas communiquer. C'est comme si ces deux personnes, on les a forcés pour se mettre ensemble. Il n'y a pas de joie au milieu d'eux. C'est un couple qui ne va pas durer dans le temps. Et je prie que toi tu sois heureux et différent de ce couple-là. Un mariage dans lequel on sent que ça va durer, c'est un mariage où tu vas constater que les deux couples sont attachés par une forte communication. Les deux sont attachés par une forte communication. Ils parlent, ils dialoguent, ils échangent, ils communiquent. Ce n'est pas un endroit où on constate qu'il y a un qui se joue le chef, le président de la République, et les autres là. Et puis la femme, elle est simplement les employés dans une maison. Elle est l'employé dans une maison. C'est pas ça. Ce genre de mariage ne va jamais durer. Je prie que toi, ton couple ne soit pas comme ça. C'est pourquoi vous allez remarquer une chose. Ne soyez pas influencés par les gens qui se marient. Soyez influencés par la durée de leur mariage. Je reprends. Ne sois pas influencé par quelqu'un qui se marie. Sois influencé par la durée du mariage. Parce que se marier, c'est beau. Mais durer, c'est mieux. Mieux vaut être seul que d'être dans un mariage qui ne va pas durer. Mieux vaut être célibataire avec des compliments du Saint-Esprit à l'appui et la paix dans le cœur que d'être dans un foyer qui bat de l'aile où tu as l'intérieur mais tu n'es pas épanoui et tu es aigri, tu es frustré, tu es amer, tu as des blessures émotionnelles et ton cœur n'est pas tranquille. Tu dors difficilement. Un mariage qui va de l'aile et qui ne va pas durer, c'est un mariage où la femme suivait l'homme comme si ils étaient en train de se chercher. Quand elle se réveille le matin, elle touche à côté. Quand elle voit que le gars n'est pas là, elle saute de son lit. Elle va voir dans la douche, elle va voir la cuisine. Si la personne n'est pas là, c'est fini, sa journée est gâtée. Et ça, c'est un foyer, ça. Un mariage qui ne va pas durer, c'est un mariage où on a l'impression que c'est deux boxeurs qui se sont mariés. Il rit même pas un peu. Il sourit même pas un peu. Il arrive à la maison à boire, manger, boire, manger, boire. Dès qu'il arrive, on sent que c'est l'armée. Tu sens que il n'y a même pas la convivialité, il n'y a pas la joie, il n'y a pas la causerie, on ne parle pas de tout et de rien. Je prie pour quelqu'un ce soir. Si Dieu t'a amené, c'est parce qu'il veut que ton foyer et ta relation soient durables pour qu'elle arrive jusqu'au mariage. C'est pourquoi pendant ces moments de choses, nous allons parler des choses qui vont te faire aller sur le chemin d'un mariage qui va durer. Le diable souvent se plaint parce qu'il y a pratiquement 4 conséquences quand ton mariage ne dure pas. La première chose quand ton mariage ne dure pas, c'est que tu as dépensé pour la dot et pour le mariage, c'est le cadeau. Tu aurais dû nous donner ton alliance. On allait vendre. Et on aurait pris pour faire des offrandes. Et ces offrandes allaient nous servir à faire quoi? À faire avancer l'œuvre de Dieu. Les boissons qu'il allait donner, il aurait nous donner cette somme-là. On allait prendre ça pour aller faire des œuvres caritatives. Il y a des enfants qui cherchent, qui n'ont pas de parents. Il y a des gens qui sont abandonnés. Il y a des quartiers dans lesquels on sent la pauvreté. On va aller les donner pour leur faire des dons. C'est un investissement qui est dépensé. Donc ne pense pas seulement à la robe. Dis à ta voisine, ne pense pas à la robe seulement. Pense à la durée. Tu as fait ta dangereuse coiffure. Le dernier tissage.
On était content. Peut-être même que tu as fait un crédit, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, tout le monde t'a vu de bien saper. Et le minimum, il y a des robes qui sont louées, il y a des robes qui sont achetées. Peut-être que toi tu as acheté ta robe, ou peut-être tu as loué ta robe, mais dans tous les cas, tu as dépensé une forte somme. Et la moyenne, c'est au moins 100 000 francs. Et les 100 000 francs que tu as dépensés pour t'engager dans ce grand projet, quand le mariage ne dure pas, c'est des dépenses inutiles. Inutiles. Dis à ton voisin, dépenses cadeau. Alléluia. C'est pourquoi on doit se battre pour marcher sur le chemin des mariages qui est durable. Yes, sir. On doit se battre pour aller sur le chemin des mariages qui est durable. Frère, ne soyez plus jamais influencés par une dot ou un même mariage où les gens ont fêté, ils ont dansé seulement. Quand vous finissez, priez Dieu pour que ce mariage-là soit solide et qu'elle aille jusqu'à la fin de leur histoire. Et je prie pour tous ceux qui sont déjà mariés, qui sont sur le chemin, que vos mariages deviennent durables dans le nom de Jésus-Christ. Que votre mariage devienne durable dans le nom de Jésus-Christ. La deuxième conséquence, quand vous êtes chrétien, le nom de Jésus-Christ est méprisé. On dit voilà les chrétiens qui sont mariés la dernière fois, il y a ce qu'ils font. Les deux se séparent. Il y a les paroles qui sont en train de faire là. Ils ne sont même pas restés ensemble. C'est quoi ça? On se moque du nom de Jésus. On se moque des chrétiens. On méprise les chrétiens. On ne considère plus les chrétiens. Et du coup, comme on ne considère plus les chrétiens, ça dévalue la puissance du nom de Jésus. Alors je prie que tu ne puisses pas garder le nom de Jésus à partir de ton mariage. Que tu ne puisses pas garder le nom de Jésus-Christ à partir de ton mariage. La troisième conséquence, c'est que c'est le temps qui est perdu. C'est le temps qui est perdu. Parce que tu ne vas pas me dire que tu as rencontré la personne aujourd'hui puis le lendemain d'être marié. Il y a eu une bonne période qui est passée. Et cette période qui est passée, là, vous allez vous connaître. Tout ce temps, c'est le temps de gaspiller. Si c'est 2 ans pour vous connaître, ou 1 an pour vous connaître, c'est 1 an sur ton âge, ou 2 ans sur ton âge, que tu as gaspillé comme ça, et tu allais garder ça pour rien. C'est pourquoi, quand le Seigneur te regarde, et tu es en train de pleurer, mon mari, il te dit, mon fils, ma fille, ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas une couche. Ce n'est pas un concours. C'est ni le concours de l'INFAS et ni le concours de l'ENA. C'est une destinée tout entière. Or, ces différents concours-là, un mois de ta vie, tu peux arrêter. Mais le mariage, c'est le seul chemin dans lequel on s'engage. Et puis on arrête le jour Jésus vient. Et quand tu prends conscience qu'on arrête le jour Jésus vient, tu commences à prendre conscience des conséquences que ça peut impliquer. La quatrième conséquence, c'est que ça va agir sur les enfants. La plupart des filles prostituées, la plupart des gens qui sont rentrés dans cette vice ont reçu ça par quoi? Par la cellule familiale. On dit Hitler était mauvais et Hitler tuait les gens. Hitler est sorti d'une famille où on l'a beaucoup comparé à ses frères. Quand vous lisez l'histoire d'Hitler et on demande pourquoi Hitler tuait les gens sans avoir cœur, Hitler on le comparait aux gens. C'est le type de parents qui disaient toujours, toi là regarde tes soeurs, ça tu n'as pas ça. Ton frère a ça, tu n'as pas ça. Ton frère a ceci, il a ça, toi tu n'as pas ça. Et Hitler tellement qu'on le comparait, il a juré que lui, il va tout faire pour être toujours en haut. Il veut être le meilleur, mais par tous les moyens possibles. Et l'un des moyens qu'il avait choisi, c'était le meurtre. Et il a tué les Juifs. C'était un Allemand. Il a tué les Juifs sans réfléchir. Il prend les Juifs, il les met sur des... Parce qu'on fait choubia là. Il les mettait sur des braises. Et puis il les tuait. Des millions de Juifs partaient comme ça. Parce qu'il avait la haine contre les Juifs. Je crois qu'on dirait que le père, son père ou sa mère était juif. Donc cette haine qu'il a eue dans la cellule familiale, c'est ce qu'il a commencé à manifester. Tous les faux leaders viennent d'une famille. Et ce qu'ils sont, c'est le reflet de ce qu'ils ont reçu de leur famille. Les gens ne font pas ce qu'ils pensent. Les gens font selon le modèle qu'ils ont vu. C'est comme ça que le monde n'a pas besoin seulement des gens qui parlent. Le monde a besoin des gens qui agissent en fonction de ce qu'ils parlent. Amen, amen. C'est pourquoi quand moi je vois quelqu'un qui n'est pas marié, j'ai un peu peur pour lui. Je ne sais pas pourquoi. Quand on va se dire, il a peur de toi. Moi, mon niveau de crainte de Dieu, c'est pas que c'est mon niveau de crainte de Dieu qui fait ça. Mais j'ai tellement une forte crainte de Dieu que je me dis, quelqu'un qui n'est pas marié, vraiment, c'est qu'il soit vraiment beaucoup dans les jeux de Dieu. Sinon, la tentation qui est derrière, elle est trop forte. Elle est très forte. Elle est le temps dans lequel on est? Non. Et il y a les bébés qui sortent comme ils sont jolis. Il y a les jeunes filles maintenant comme elles sont belles. Ici même, il y a les jolies femmes. Il y a les jolis garçons comme ils sont. Les hommes, c'est plus comme avant. Donc maintenant, les tentations deviennent plus élevées. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Et dans ça, toi, tu n'es pas marié. Je sais ce que tu forniques.
que tu forniques, soit tu laisses quelqu'un t'embrasser, soit tu embrasses quelqu'un, ou soit tu laisses quelqu'un te caresser, ou soit tu caresses quelqu'un. Maintenant, si tu dis que ce que je dis c'est faux, tu lèves ta main, et puis je prends appui sur l'autel, et puis je maudis la personne. Je t'ai effrayé. Ah, tu as vu. Ah. Tu t'es rappelé de ton dernier regard. Ici, je me suis vendu pour lever ma main. Le Saint-Esprit est le plus papaton de la terre. Il va mettre mon drap dehors ici. Amen. On n'est pas au tribunal. Ça veut dire au fait, si tu prends la peine de te marier, ça va te protéger de beaucoup de choses. Parce que la tentation est faute, la séduction est faute. Très faute. Aujourd'hui, avec certaines femmes qui s'habillent, les pantalons plaqués et plaqués, plus le temps avance, les gens réfléchissent comment on fait pour que les gens soient plaqués. Quelqu'un disait dans un commentaire sur les réseaux sociaux que celui qui a créé le pantalon Batio est plus ingénieux que celui qui a créé l'ordinateur. Que l'ordinateur ne fait pas des dégâts comme le pantalon Batio. Alléluia. On n'avait jamais pensé que les gens allaient porter tuyau. Mais un jour arrivé, les gens ont commencé à porter tuyau. La séduction de ce temps est plus forte. Est-ce que je vais te faire comprendre? La séduction de ce temps est plus forte. C'est pour ça le message sur le mariage est le message important pour cette génération. On doit s'encourager au mariage. Tu dois encourager ta voisine au mariage. Tu dois encourager ton voisin au mariage. Tu dois encourager tes frères au mariage. On ne se marie pas parce qu'on est riche. On se marie pour plaire à Dieu. On ne se marie pas parce qu'on a beaucoup d'argent. On se marie parce qu'il est difficile de vivre une vie de sanctification pendant longtemps dans ce monde pervers où le prince de ce monde a pollué le lait. C'est difficile. C'est pourquoi le message de la sanctification est plus prêché et les gens n'aiment pas. Mais je prie que toi, ton mariage devienne solide parce que tu vas marcher dans les voies de Dieu. Et les enfants vont souffrir. Les enfants vont souffrir. Ils sont là, ils sont influencés par un mariage qui est bizarre. Les parents se séparent. Et quand les parents se séparent, ça devient compliqué. Si la fille, c'est la fille qui a laissé, c'est la mère qui est partie, mais c'est le père qui est parti. Bon, je prends le contexte d'abord de la mère, c'est la mère qui est partie. Le nouveau papa et la nouvelle maman qui va venir, est-ce qu'elle va aimer l'enfant? Ça va lui créer des problèmes. Tu vois les enfants de la rue là, tu vois c'est qui? Ils sont les vieux matins comme ça, on m'a dit, je vais rentrer dans la rue, j'aime la rue, il n'y a pas quelqu'un qui fait ça. C'est que je m'amène dans la rue. La rue est trop difficile. Essaye de rester un jour la nuit dehors. Ça, j'ai déjà connu ça dans le temps, avant, en tout cas. Pendant la période des fêtes, un 31, il dit, il est resté un peu dehors un peu. Je suis avec une galère terrible. Il dit, assister les gens qui sont dehors un peu. Et j'étais à l'évolution de me balader comme ça. Jusqu'à ce que je suis arrivé le tennis quand je regardais les gens. Ils ont plus sérieux les gens, mais plus moi-même là. Il y a un gourmet dans mon cœur d'une manière là. Tellement que la galère me fatiguait. Mais je vous assure, pendant que j'étais en train de marcher, j'étais en mode de réflexion, je me suis rendu compte, ceux qui dorment les nuits dehors, ils sont forts. Ils sont forts. Mes amis, si ce n'est pas la boisson qui va dormir dehors, je ne pense pas qu'un homme normal va avoir le courage de dormir dehors dans la rue. Aucun enfant de la rue n'est allé dans la rue par lui-même. C'est une personne irresponsable qui l'a mené dans la rue. Un parent irresponsable l'a mené dans la rue. Soit par la séparation, soit par beaucoup de choses. Donc, parce que leur foyer, leur relation n'était pas solide. C'est un engagement dans lequel tu vas. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Il faut prendre ça au sérieux. Il ne faut pas te contenter seulement du plaisir que tu vas prendre. Il faut regarder la postérité qui va sortir de toi. Le mariage, c'est décider de dire il faut que les enfants qui vont sortir de moi réussissent. Il faut que les enfants qui vont sortir de moi prospèrent. Il faut que les enfants qui vont sortir de moi deviennent grands. Ce n'est pas seulement faire des enfants, mais en dehors de ça, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ce qu'ils deviennent détermine ce que tu es. À la fin de ta vie, tu ne vas pas te juger seulement pour ce que tu as fait. Tu vas te juger pour les enfants que tu as eus. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et le chemin du mariage est le chemin par lequel on a des enfants. Et le chemin du mariage est le chemin par lequel on prépare les enfants. Et tous ces enfants qui sont dans la rue, c'est parce qu'à un moment, ils sont tombés dans des familles où il y avait une forme d'irresponsabilité. L'une des conséquences qui fait que le mariage, quand ça ne tue pas sa phase, c'est que ça ne donne même pas envie à d'autres personnes de se marier. Mes amis, quand ton mariage est beau, quand ton mariage est solide, quand ton mariage est durable, les gens ont envie de se marier.
Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Ils ont envie de se marier. Mes amis, mon mariage influence beaucoup de gens autour de vous ici. Mon mariage influence beaucoup de gens de ma génération. Pourquoi? Parce que quand tu es marié là, on te regarde et si tu dis ça que nous aussi on peut bénir. Parce que tu as un nez, tu as 2 yeux, tu as 2 oreilles, tu as une bouche. Nous aussi on a ça. C'est qu'on peut arriver. Et tu ne parles pas seulement en prêchant, mais tu parles en témoignant par ta propre vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors donne-moi ton plus puissant Amen. Ton plus puissant Amen. C'est pourquoi pour avancer sur le chemin du mariage, l'un des éléments le plus important et l'un des principes le plus important avec lequel il ne faut pas jouer, c'est le principe du choix. Dis à ton voisin le principe du choix. Mes amis, on ne se marie jamais par prophétie. Dis à ton voisin, on ne se marie pas par prophétie. J'ai fait un songe la dernière fois, Dieu m'a dit que c'est toi qui es ma femme. Attends, le songe là, Dieu n'a qu'à me montrer, c'est le même songe. J'ai fait un songe la dernière fois, Dieu m'a dit que non, c'est toi que je dois marier, on va aller ensemble à la mairie. Dis à la personne, le Dieu qui t'a visité dans ton songe, il n'a qu'à venir me visiter aussi. On ne se marie pas par rêve, on ne se marie pas par prophétie, on ne se marie pas par ça, on se marie avec les choses que je vous explique maintenant. Et l'un des éléments importants, c'est le choix. Dis-moi qui te choisit, je te dirai si ton mariage sera solide ou si ton mariage sera fragile. Je peux prophétiser sur un couple sans fermer mes yeux, sans entrer dans l'office de prophète, si le mariage va durer en fonction de la qualité des conjoints. C'est pourquoi Matthieu 7, verset 24 dit, celui qui a bâti sur le roc et celui qui a bâti sur le sable, ce sont les mêmes individus, mais tout dépend de où ils ont bâti. La solidité de votre mariage dépend de la solidité, de la qualité plutôt des deux conjoints. Si vous faites un mauvais choix, vous allez en souffrir toute votre vie. Mes amis, après le choix de donner votre vie à Jésus, l'un des choix avec lequel vous ne devez pas jouer, c'est le choix de la personne avec qui tu vas rester auprès de toi. Écoute-moi, il y a des mariés qui sont plus malheureux que les célibataires. Écoute-moi, il y a des couples qui sont malheureux que les célibataires. C'est beaucoup et c'est fréquent. Est-ce que je peux te donner les statistiques dans ces 2 temps-là? Tu veux mes statistiques? Amen. Les statistiques en ce moment au niveau du taux de divorce. 40,7% en 2020. Soit 1126 divorces annuellement. Et après en 2021, on est passé à 45,4% de divorces en 2021. Soit 1590 personnes divorcées. Et nous sommes en train d'aller maintenant en 2022. On est en train d'aller maintenant à 50%. Dis à ton voisin, tous les temps tu vois habiter les gens dansent là. C'est le même là. Ils se lancent des lance-pieds. Les 200 attrapés, ils ont dansé. Les gens acclamés. C'est les deux là. Ils se lancent des lance-pieds. Et on a demandé, mais qu'est-ce qui faisait que les gens se séparaient la plupart du temps? C'était incompatibilité. C'est quoi on appelle incompatibilité? C'est-à-dire que les caractères ne se supportent pas. Et tu entends un mot qui est beaucoup répété, selon les analyses. Je n'ai jamais su que tu étais comme ça. Frère, c'est qu'ils sont de te prêcher là. Il faut bien enregistrer. Demain, tu vas me bénir. Tu vas me bénir. C'est pas toi qui es encore bien frère. Bénis Dieu d'entendre ça. Parce que si tu entends ça plus tôt, c'est que tu veux te parler de ça plus tard. Et les choses de ce genre, les gens n'ont pas dit. Les gens partaient les programmes de prière. Oh, reçois la grâce du mariage. Reçois, tu vas te marier. Reçois, tu vas te marier. C'est bien beau. Mais c'est quel type de mariage qui tombe sur elle? Mariage doré, mariage vitaminé, mariage de feu, mariage de guerre, mariage accidenté. C'est quel type? Ce soir, Dieu m'a amené en tant que prophète pour dire à quelqu'un, si Dieu a mis ton pied à une vie de victoire, c'est que Dieu veut te faire avancer sur le chemin de mariage durable.
Dieu veut te mettre sur le chemin d'un mariage durable. La première chose, c'est le choix. Dis à ton voisin le choix. Il y a 5 conséquences qui sont attachées au fait de mal choisir. La première conséquence qui est attachée au fait de mal choisir, c'est que le type de personne que tu choisis dans ta vie peut déterminer si tu seras heureux ou tu ne seras pas heureux. Et on a 2 types de personnes. On a ceux-là qui vont t'encourager dans tes projets et on a ceux-là qui vont te décourager dans tes projets. Demande à ton voisin, quand tu es avec qui en ce moment? La deuxième conséquence, c'est qu'on a des personnes qui ne savent pas parler dans leur caractère. Si tu es tombé avec quelqu'un qui ne sait pas parler dans son caractère, tous les jours, au lieu d'être censé te faire monter, il va te dévaluer. Femme comme ça, regarde comment tu es, regarde ce qu'elle est, regarde comment tu es. Il te dira des mots blessants, frustrants, agressifs, manquant de compliments et qui vont créer en toi un complexe d'infériorité. Tu ne fais plus confiance. Et remarquez qu'une personne n'a pas confiance dans sa maison et qu'il y a quelqu'un dehors qui lui dit que tu es bien, elle va chercher à aller se réfugier vers lui qui lui dit qu'elle est bien. Pareil pour un homme. Un homme dans sa maison n'a pas été honoré. Là où on l'honore, il s'assoit là-bas. Pas parce qu'il voulait être adultère, mais parce que simplement, là où il a senti qu'il peut trouver la nourriture, qu'on appelle l'estime personnelle, c'est là qu'il va aller s'asseoir. C'est pourquoi Dieu nous demande de faire attention à nos choix, parce que les blessures rendent des femmes qui sont bien bizarres. Dis-moi quelles sont les blessures de ton cœur. Je peux te dire ce qui peut arriver. Je ne sais pas, je ne maîtrise pas la science, mais j'ai fini par comprendre qu'un cœur qui est blessé là, ça peut faire que ton sourire ne sera pas vrai. Il y a des sourires bizarres qui viennent profondément des blessures. Donc c'est que tu n'es pas content, tu n'es pas joyeuse. Ton rire n'est pas profond, ta joie n'est pas totale, ton épanouissement n'est pas vrai. Parce que toi-même là, tu sens au fond de toi-même que ton âme a été affectée par de mauvaises paroles. Je prie que Dieu t'aide par rapport à tout ce que tu es en train de vivre. Autre chose, c'est que ça va créer des séparations. Quand vous tombez sur la mauvaise personne et que vous n'avez pas fait un bon choix, vous allez vous séparer de la personne. Et quand vous vous séparez de la personne, qu'est-ce qui va arriver? Mes amis, c'est gênant. Aujourd'hui, avec le 7 où on prêche sur la sanctification, il y a 27% qui font et puis 55% qui ne font pas. Imagine que tu marches avec quelqu'un, ça ne marche pas, vous vous séparez. Tu marches avec quelqu'un, ça ne marche pas, vous vous séparez. Tu marches avec quelqu'un, ça ne marche pas, vous vous séparez. Parce que tes relations ne sont pas durables, parce que ton foyer n'est pas durable. Mes amis, tu vas arriver là, tu vas arriver quoi? Sans t'en rendre compte, tu es en train de vivre ce qu'on appelle la prostitution. Sans t'en rendre compte, tu es en train de vivre ce qu'on appelle le vagabondage sexuel. C'est pour ça que certaines femmes disent non, celui avec qui je veux rester. Parce que c'est gênant. C'est gênant. Quelqu'un qui va te voir nu, tu vas te déshabiller devant lui. Pouf. Et puis ça n'a pas marché. Après ça encore, tu vas te mettre encore avec quelqu'un d'autre. Il va te voir nu. Tu t'as embrassé. Tu l'as embrassé. Son crachat est resté dans ta bouche. Et après ça encore, tu vas rencontrer encore un autre. Il va t'embrasser. Il va te caresser. Il va te voir nu. Il n'a plus une telle vie. Il n'a plus une telle vie. Il a une telle vie. Et tu es là, tu te promènes à Abidjan, à la fin de jour de ton mariage. Tous ceux parmi les invités, il y a au moins 7 dedans comme ça qui sont déjà venus. Vous devez vous prendre pour l'épouse. La soeur Gamaliel. Quand elle se tourne et regarde, il y a 4 dedans. Ou 7 même. Parce que c'est trop promené, mes amis. C'est pour ça que les séparations là, viennent du diable. Les séparations viennent du diable. Et plus loin, quand ça va jusqu'au divorce, ça crée des blessures. Il y a des gens après le divorce qui ont pris AVC. C'est pour ça que le remariage est combattu par Dieu. Ça casse le couple, ça brise les choses. Comme une petite au 2 plateaux. Sa maman a rencontré un autre jeune homme parce qu'elle ne pleure avec son papa. Elle dit à sa maman, maman, c'est le nouveau papa qui est là. Elle ne peut les choses comme ça. C'est pas une vie. C'est pas une vie. Et je veux dire que tu sais que tu es une femme, tu as déjà un enfant. Fais attention à ton choix. Ne choisis pas seulement sur le fait des émotions. Choisis en calculant, choisis en réfléchissant. C'est pas parce que tu es une chrétienne que ton cerveau va rester à la maison. Tu dois prendre ta peine de réfléchir. Mes amis, quand l'amour est dirigé seulement par les sentiments, ça ne tue pas. Pour qu'il y ait un véritable amour, il faut les sentiments pour la raison. Si la raison ne rejoint pas les sentiments là,
ça va te frustrer. Parce que mes amis, la vie ne joue pas. Quand la vie te frappe, tu connais la vie? La vie te frappe. Il n'y a pas de marche en arrière. La vie va te faire pleurer, regretter amèrement ce que tu as pris comme toi. Tu arrives à l'hôpital, on dit non, elle est malade. Tu es déjà dedans. Accouchement, voilà ça. On dit non, c'est pas accouchement normal, c'est césarienne. Tu le sens, tu donnes quoi? Il n'y a pas petit papa. Papa, c'est papa. Tant qu'il s'est fait, c'est que les papas. C'est pourquoi à un moment donné dans ta propre vie, fais attention à ton choix. Fais attention à ton choix. Le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Dis à ton voisin si tu comprends ce qu'il te dit. Fais attention à ton choix parce que tu peux tomber sur des personnes impulsives. Une personne impulsive va te tuer à petit feu. Les personnes impulsives, c'est des personnes qui sont sur le feu de la colère. Ils ne jouent pas. Leur colère peut les amener à prendre la tête de quelqu'un et lui frapper ça sur le mur. Ça, on a déjà réglé le problème comme ça ici. Il dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a pris. Mais pendant que la fille a déjà fait opération même 2 fois. Maintenant, celle-là, il n'a pas marié. Ils sont dans le cheminement. Et puis il a déjà fondu une partie ici. Après, il y a des combats spirituels dans lesquels on va s'engager cadeau. Elle va venir dire après on a qu'à prier pour que Dieu nous donne quelqu'un. Alors que quelqu'un a gardé son visage. Je prie que le Saint-Esprit protège quelqu'un. Je prie que ce message interpelle quelqu'un dans son choix. Et qu'il ne joue plus avec son choix. Alors la première chose pour pouvoir faire une bonne chose, c'est qu'il faut choisir quelqu'un qui est converti. Il faut choisir quelqu'un qui est converti. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Aujourd'hui, dans le temps dans lequel on est, les gens n'aiment plus ça. Choisis quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Quelqu'un qui connaît Jésus. Quelqu'un qui a fait le choix de marcher avec Christ. Que ce soit une femme, que ce soit un homme, il faut que la personne ait Christ dans son cœur. Parce que dans la Bible, l'un des domaines dans lesquels les gens, Dieu a le plus eu de problèmes, c'est le domaine du mariage. Si je vous cite le nombre de mariages qui est échoué dans la Bible, vous allez vous poser la question si le mariage c'est quelque chose qui est bon. Trop. Le mariage d'Abraham n'a pas réussi comme il fallait. Le mariage de David n'a pas réussi comme il fallait. Le mariage de plusieurs n'ont pas réussi. Nabal, Abigail, ça n'a pas réussi comme il fallait. Plusieurs ont eu des soucis au niveau du mariage. La première femme du roi qui a marié Esther, sa première femme s'appelait Vasti. Le mariage n'a pas été comme il fallait parce qu'elle était arrogante. C'est plus tard qu'il a eu Esther, qui était une très bonne personne. Le nombre d'histoires, la généalogie du mariage dans la Bible a été catastrophique. Et si les gens ne disent pas la vérité aux gens et qu'ils veulent les mentir, ils vont s'engager sur un chemin qui va les détruire. Et la première chose pour pouvoir entrer sur le chemin d'un bon choix pour avoir un mariage durable, c'est de prendre quelqu'un qui est converti. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, qui va comprendre le langage spirituel. Il y a des gens qui ne comprennent pas le langage spirituel. David a pris une femme qui s'appelait Michal. Michal voit David en train de danser en pleine adoration. Elle trouve qu'il fait des bêtises. Un homme avec qui tu te mets, qui n'aime pas danser à la prière, c'est un homme qui est bizarre. S'il ne peut pas danser devant Dieu, c'est qu'il danse devant le diable quelque part. La vie, on ne peut pas être neutre. Soit tu es 100% en Dieu, soit tu es 100% sur le diable. C'est pourquoi Matthieu 6, verset 24 dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Soit vous servez Dieu, soit vous servez l'argent. À un moment dans votre marche avec le Seigneur, il faut choisir des gens qui craignent le Seigneur. La crainte de Dieu va t'amener la paix dans ta relation. La crainte de Dieu va te sauver de la frustration et des batailles inutiles. Combien de femmes n'ont pas laissé leur mari en train de mourir? Pas parce qu'elles ne savaient pas, elles n'aimaient pas ce monsieur, mais parce qu'elles ne comprenaient pas les choses spirituelles. Il a pris une grosse païenne qui ne comprend pas les choses spirituelles. Pendant que le monsieur peut être attaqué, il a des céphalées, il commence à avoir des mal de tête, il prend des médicaments, ça ne va pas. Au lieu de se lever pour prier, elle s'en va appeler ses beaux-parents. Au moment où il va venir, il est mort. Ici. Comment on appelle le quartier là même? À Bobo bien quoi? Il est mort. Ses parents tentent de le frapper. Le jeune est là, il se rend compte qu'il y a des coups qu'on lui donne dans le dos. Il y a des coups qu'on lui donne sur la tête. Il sent qu'il y a des mal de tête qu'il n'arrive pas à contrôler. Au lieu de s'asseoir, attraper la main du Seigneur, prier, appeler d'autres frères pour prier, mais elle n'a pas fait. Il ne connaissait pas Christ. Elle ne connaissait ni Christ.
Et ils sont restés comme ça. Le jeune est mort. Il n'avait même pas, il venait à peine de faire les dots. Il n'avait même pas fait, je peux dire, 5 mois de dot. Et il est mort dans la maison. Quelle haine les parents ont commencé à lui donner. Elle était l'objet de raillerie, de honte, d'humiliation. Parmi les parents qui ont pensé que la fille l'avait tué. Parce que c'est sous ses yeux que ce dernier est mort. Ça a tellement traumatisé qu'elle avait peur de s'engager dans une relation. Parce qu'elle revoyait chaque fois le jeune homme dont j'étais le nom. Quand elle le revoit, elle pense à lui, elle le revoit dans les rêves. Et le jeune homme lui a dit, je suis parti avant mon temps. Je suis parti avant mon temps. Et son âme était comme en train de suivre la jeune fille. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vienne dire, parce que le jeune homme est parti, n'est pas parti dans la tranquillité. Il faut que tu puisses faire des demandes de messe pour lui. C'est à partir de là que son âme est partie tranquillement. Et puis elle est rentrée dans un foyer. Le monde n'est pas seulement physique. Tu marié n'est converti parce que simplement le gars il a l'argent. Mes amis, si la bénédiction n'est pas derrière l'argent, ça ne dure pas. Combien de personnes n'étaient pas hier riches et après sont devenues pauvres? Combien de gens n'étaient pas hier riches et après sont devenus malheureux? Combien de personnes n'étaient pas hier élevées et après sont devenus abaissés? Mes amis, personne ne garde sa position. La seule personne qui permet de garder notre position, c'est Christ. Yes, sir. Le riche d'hier peut devenir le pauvre de demain. Le pauvre d'hier peut devenir le riche d'aujourd'hui. C'est pas dans la balance spirituelle, on ne se méprise pas quelqu'un. Ton voisin qui est à côté de toi là, un jour peut t'aider quelque part dans une entreprise. C'est pour ça que quand tu viens à la prière, tu ne salues pas les gens, tu ne fais pas à aux gens. On dit salut 5 personnes, tu es puissant, tu descends poste, tu finis, tu coules, tu vas. Reste là, tu vas le croiser un jour en entretien. Mes amis, le monde, regarde, hier, il y avait des régimes qui étaient en position, ils avaient certains pouvoirs. Ceux qui ont pu garder de bonnes relations, malgré qu'ils n'étaient pas, ils sont plus dans l'ancien régime, malgré qu'ils sont dans un nouveau régime, ils ont tous gardé leur position. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas gardé leur position, ils ont gardé leur relation. Rien n'est statique. Les choses peuvent changer. Prenez quelqu'un qui a Christ. Lui là, il ne dépend pas du gouvernement. Il ne dépend pas de l'État. Il ne dépend pas des partis politiques. Il dépend du chef des chefs d'État, Jésus. Mes amis, moi je crois une chose. Donnez-moi un homme qui n'a pas. C'est pour ça envoyez vos frères qui n'ont rien. Moi je cherche des fidèles qui n'ont rien. Les fidèles qui ont beaucoup, ils raisonnent trop. Les fidèles qui pensent qu'ils ont trop, ils raisonnent trop. Ils veulent faire calcul mathématique, on les tue comme Salomon. Mais les fidèles qui n'ont rien, ils croient que sans Jésus, ils ne peuvent rien devenir. Amenez-les, on va faire d'eux des vaillants héros. Amenez-les, on va faire d'eux des champions. Je crois, si une sœur est dans ce lieu, qu'elle rencontre quelqu'un, je te supplie. Même si toi tu ne peux pas faire quelque chose et que tu le trouves bizarre, mais que tu l'aimes sincèrement, écoute-moi, peu importe son statut, emmène-le dans cette atmosphère. Tu vas voir que celui que tu as appelé rien hier va devenir un champion dans cette atmosphère. J'ai vu les gens venir ici avec leurs congés qui n'avaient rien, avec leurs congés qui n'étaient rien. On n'a pas regardé leur statut, on a regardé la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu a amené leur vie là où ça doit être. Ce qui te fait peur, qui fait que tu ne veux pas choisir quelqu'un qui a Christ, c'est que tu l'as à la poche. Écoute-moi, la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit. Si Dieu le bénit, le reste va changer. C'est pour ça que tu as quelqu'un qui n'a pas, que tu as déjà eu, mais qui n'est pas en Christ. Il faut te battre pour qu'il soit en Christ. Parce qu'un homme qui n'a pas Christ, l'argent va le détruire. Mais un homme qui a Christ saura utiliser l'argent pour l'avancement de la famille, mais pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et comme il avance, il fera avancer sa famille et l'œuvre de Dieu. Dieu sera obligé de le bénir parce que Dieu le sent plus responsable qu'un homme qui présente avec sa propre vie. Un homme qui n'a pas la crainte de Dieu n'a pas de respect pour la femme. Une femme qui n'a pas la crainte de Dieu n'a pas de respect pour l'homme. C'est pour ça que la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est par elle que commence la sagesse. Le mot sagesse veut dire que tu deviens plus sage, tu deviens plus posé, tu deviens plus lucide, tu fais attention à ce que tu fais. Pourquoi tu dois prendre quelqu'un qui a la crainte de Dieu? Tu dois prendre quelqu'un qui a la crainte de Dieu parce que celui qui a la crainte de Dieu va prier pour toi. Pourquoi tu dois prendre quelqu'un qui a la crainte de Dieu? Parce que celui qui a la crainte de Dieu, quand la bénédiction de Dieu va venir dans sa vie, il va aller de gloire en gloire. Pourquoi tu vas prendre quelqu'un qui a la crainte de Dieu? Parce que quelqu'un qui a la crainte de Dieu, quand on va lui prêcher, il va entendre l'évangile. L'évangile va modeler sa manière de penser. Et quand sa manière de penser change, sa manière d'agir va changer. Pourquoi tu dois prendre quelqu'un qui a la crainte de Dieu? Tu dois prendre quelqu'un qui a la crainte de Dieu parce que plus la personne commence à s'attacher au Seigneur, plus son caractère est transformé. Alors il aura une conscience qu'on appelle une conscience qui est éclairée, une conscience qui est touchée par l'Esprit de Dieu. Donc même quand il posera de mauvaises actions, aujourd'hui il peut avoir mal agi, mais avant que la nuit ne tombe, avant que 3 jours
l'ange arrive, il t'attrapera par les pieds pour lui dire, tu te dis, je te demande pardon pour ce que je fais. Mais quand tu as quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, son orgueil est monumental, son orgueil est phénoménal, il est rempli de lui-même, fier de lui-même, croyant que sans Christ, il peut aller où il veut. La crainte de Dieu est la chose qu'il faut. Et c'est ça que les gens n'ont pas eu comme message. Et ils ont pris dans leur vie des personnes. Parce qu'ils étaient positionnés hier. Parce qu'ils étaient élevés hier. Parce qu'ils étaient grands hier. Mes amis, devant le diable, c'est pas le titre. C'est ce que tu possèdes spirituellement. Un homme qui a la crainte de Dieu a comme un vêtement spirituel autour de lui. Il a comme des anges autour de lui. Il a comme une capacité spirituelle autour de lui. Mes amis, je me rappelle, c'est pas aujourd'hui que je prends ce message. J'ai dit avant que je commence à rencontrer mon épouse, j'ai dit, si moi je prêche que ma femme, elle n'est pas dans l'œuvre de Dieu, que je sois maudit. Mes amis, le diable, quand il veut détruire les hommes, il passe soit par la femme, passe par l'homme. Quand il voulait détruire Adam, il est passé par qui? Il est passé par Ève. Mais pourquoi Adam a cédé à Ève? Parce que Adam aimait tellement Ève, plus que Dieu. Mes amis, un homme qui a la crainte de Dieu, il t'aime, mais son amour pour Dieu n'est pas plus fort que l'amour qu'il a pour toi. Donc, comme il aime Dieu, puisqu'il t'aime, il va respecter le Dieu. Et s'il respecte Dieu, il va forcément te respecter. Mais un homme qui t'aime plus toi, qui aime Dieu, je te dis, le fait de t'aimer, ça ne va pas durer dans le temps. Mais s'il aime Dieu, forcé, ce Dieu-là va te détendre sur lui, va t'aimer. C'est pour ça, avant de dire que tu aimeras ton prochain, Dieu dit que tu aimeras d'abord Dieu. Parce que c'est l'amour de Dieu qui nous donne la capacité d'aimer le prochain. La crainte de Dieu est la bonne chose. Avoir quelqu'un de converti est la bonne chose. Écoute-moi, ma soeur. Sois avec un gars, il cherche Dieu, il aime Dieu, il suit Dieu. Et puis laisse ta soeur, elle avec quelqu'un qui a une grosse voiture, c'est climatisé. Écoute-moi, peu importe ce qu'il a, donnons-nous le temps. Donnons-nous le temps. Le temps va finir par confirmer ce que j'ai envie de dire. Le temps va finir par confirmer ce que j'ai envie de dire. Parce que mes amis, il y a des gens qui sont au quartier, ils sont juste goégards, ils sont au quartier, mais ils sont plus heureux que les gens qui sont dans le village. J'ai vécu dans une maison de boss, je connais. C'est pas la maison qui fait la paix que dans la maison. La maison peut être grande. On a vécu dans une maison qui est tellement grande. Mais on avait des voisins, leur maison est petite, mais ils sont plus heureux que nous. Vérité le Père. On mangeait la nourriture qu'on voulait. Mais un moment, la nourriture ne rentrait pas dans notre ventre. Mes amis, ce n'est pas la nourriture qui rassasie, c'est la paix du cœur dans la nourriture qui rassasie quelqu'un. À un moment donné, quand quelqu'un qui craint Dieu, ne vous amusez pas. Vous allez jouer tranquillement, vous êtes paisible, vous devez vous parler de Dieu, vous sautez en Dieu, vous êtes sur le lit, vous sautez un peu là-bas. Oh, c'est tellement chic, arrivé seulement. On n'a pas prié ces 2 temps-là, on va prier un peu ensemble, vous mettez un peu, quelques chapelets, quelques dizaines, vous parlez un peu, matin, vous vous levez, vous partez à la messe, vous prenez la communion. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Tu es avec un gars, il a tout, mais il est couché, il raisonne seulement, il réfléchit. Non, il faut aller à la prière, il faut aller à l'église, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Mes amis, le salut est individuel. Quand Dieu est venu juger Adam et Ève, ils ont péché, il a parlé d'abord à l'homme après à la femme. Il n'a pas dit vos péchés d'être global. Ça veut dire que Dieu nous donne individuellement. Parce que quand on se marie, on forme une seule chair, pas un seul esprit. Ça veut dire que l'esprit, c'est une relation personnelle. Mais la chair, c'est une relation individuelle. Est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Dieu vous met ensemble, là, vous formez une seule chair. C'est par la chair que vous ne vivez pas par l'esprit. Ce qui fait que vous arrivez à l'union de l'esprit, c'est lorsque vous commencez à prier ensemble. Sinon, l'union de la chair, elle vient lorsque vous signez les papiers pour dire que vous êtes mariés. Mais l'union de l'esprit, elle vient lorsque vous commencez à avoir une même vie de prière. Vous commencez à marcher ensemble, prier ensemble, jeûner ensemble, faire les choses de Dieu ensemble. C'est en ce moment-là que la puissance de Dieu va agir. Je prie que quelqu'un ait quelqu'un qui a la crainte du Seigneur. Pour nos relations qui sont compliquées, les gens qui pleurent, non, voilà ça, je suis avec quelqu'un, ça fait ceci. Il faut regarder le nœud. Il ne connaît pas Jésus. Regarde le nœud, elle ne connaît pas Jésus. Une mère disait à une amie, qu'aujourd'hui en France, elle lui a dit, je ne t'ai pas donné grande chose. Je n'ai pas pu te donner l'argent. Je n'ai pas pu t'offrir de bonnes choses. Mais ce que je t'ai laissé, c'est Christ. Et Christ qu'elle lui a laissé, ça ne lui a pas manqué. Parce que Christ a fait qu'il s'est retrouvé en France aujourd'hui. Si Christ est dans le cœur d'un mari, tôt ou tard, il deviendra quelqu'un de grand. Tôt ou tard, il deviendra quelqu'un de fort. Tôt ou tard, il deviendra quelqu'un d'excellent. Ma soeur, arrête de prier pour qu'il ait le travail. Prie pour qu'il soit converti.
Parce que le travail sans la conversion, ça crée la perversion. Quand tu as la conversion et que tu as un travail, tu prends ça pour servir Dieu. Mais quand tu n'es pas converti, que tu as un travail, tu vas à l'hôtel avec le groupe. Combien de femmes n'ont pas prié, Seigneur, donne à mon mari un travail, donne à mon mari un travail, donne-lui l'argent. Le gars a eu l'argent, il trouve qu'elle est vilaine, elle s'habille en camisole, elle fait vieille, elle est bizarre, elle ressemble à une femme qui vient de Sassandra. Alors que c'est simplement parce qu'il a commencé à avoir un peu. Il a commencé à avoir un peu. Dis à ton voisin, l'argent n'est pas mauvais, mais quand quelqu'un n'est pas converti, ça le change. C'est pourquoi je prie qu'une femme et un homme dans ce lieu puissent se battre que son projet s'attache au Seigneur. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Comment avoir une personne qui est convertie? C'est ça. Toi-même, il faut être converti. Yes, sir. Tu ne vas jamais attirer à toi ce que tu ne ressens pas. Vous savez, quand tu es converti, il y a un type de personne qui t'approche. Quand tu es converti, il y a un type de personne que tu aimes. Je me suis rendu compte qu'avec le temps, plus vous évoluez dans votre marche avec le Seigneur, vous commencez à aimer Dieu. Vous allez peut être influencé par le fait que la fille elle est trop plaquée ou par le fait que la fille elle est trop sexy. Souvent c'est du caoutchouc, à l'intérieur c'est le vide. Est-ce que je peux partir destiné avec ça? La question c'est pas sa beauté extérieure. La question c'est dans quelle direction elle va amener ta destinée. Oh yes. Si tu n'es pas conscient de ça, tu vas regarder juste la chair. La chair est vaine. Parce que la chair dépend de l'environnement dans lequel tu mets la personne. Tant que la personne est dans un endroit bien calme, bien propre, tu te poses un jardin d'Éden dans une femme, tu vas trouver une merveilleuse Ève. Mais tant que tu n'as pas ça, tu ne peux pas le faire. Ce que tu vois comme chair, ce n'est rien. Tu la vois dans la chair, mais c'est une femme remplie d'elle-même, orgueilleuse, pleine d'elle-même, fière en elle-même, remplie. Finalement, ça va te dégoûter de voir la chair. Parce que ce qui concerne et ce qui attire un homme, c'est la soumission. Ce qui séduit une femme, c'est la beauté. Même si un homme est le plus beau, qu'il est mauvais, l'amour va quitter dans le cœur de cette femme. Même si une femme est la plus belle, qu'elle ait un filet caractère ne se soumet pas, l'amour va quitter le cœur de cette femme. Ne regarde pas la chair. Ça là, au marché, on appelle ça polo. Ce que Dieu veut, c'est le cœur. Le cœur. Le cœur. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu soit de nous. Alors, c'est tenu debout pour prier.